mi-am putut obișnui pe cititorii din România. Franța este și în acest an prezentă la Bookfest. Avem o varietate de activități, de la ateliere pentru copii, la ateliere de bandă desenată. La bande dessinée, c'est pas du dessin. La bande dessinée, c'est une écriture. C'est ça qu'il faut comprendre absolument. C'est une écriture graphique. C'est une écriture naturelle. C'est notre première écriture. La bande dessinée, ce langage a été d'abord inventé pour les enfants, d'accord? Mais d'où vient en fait ce langage? Ce langage, moi je peux vous le dire en fait d'où il vient, en tout cas chez moi. Et je sens que c'est quelque chose en fait que tout le monde peut comprendre et que tout le monde a en soi. Moi, si je suis venu à la bande dessinée, c'est parce que c'est très simple. Mon père, quand j'étais tout petit, quand il me mettait au lit, il me racontait des histoires. Alors, soit il me lisait des livres, je ne savais pas lire, hein, c'est clair. Soit il me lisait des bandes dessinées, auquel cas, moi, je suivais les images et lui, finalement, il me lisait les dialogues. Lui parlait à la place des personnages que je voyais. Soit, il faisait quelque chose qui a été très important pour moi, il inventait des histoires dans laquelle j'intervenais en disant je voudrais une histoire avec ci, avec ça, avec ça. Et quand ça me plaisait pas, je disais non, change. Et il disait pas ça. Et ça c'était magique pour moi. Je trouvais ça magnifique en fait de vivre comme ça des aventures qu'on inventait avec mon père. Et alors du coup, quand il n'était pas là pendant la journée, moi je voulais lui raconter des histoires aussi. Et comme je voyais qu'en fait une suite de dessins dans la bande dessinée racontait déjà quelque chose, parce que moi je les comprenais ces dessins, et ben je me suis dit, moi aussi je vais lui... À 3 ans on dessine déjà, enfin on dessine comme un enfant de 3 ans, mais on dessine, on s'exprime avec ça, on s'exprime dès qu'on sait tenir un crayon, c'est notre premier mode d'expression. Et bien moi je lui dessinais ma petite histoire avec mes dessins d'enfant de 3 ans. Et alors ce qui est important, c'est que le soir quand il rentrait, moi quand je lui montrais, c'était pas... moi je voulais pas qu'il me dise « Oh, comme tu as fait des beaux dessins », c'est pas ça. Je voulais qu'il lise mon histoire et qu'il la comprenne. Et quand il avait compris, là j'étais content. Et donc j'ai tout de suite compris que c'était un langage. En fait, quand on l'a... je l'ai compris beaucoup plus... Enfin, je m'en suis servi en fait pour raconter toujours des petites histoires, mais c'est beaucoup plus tard que j'ai compris qu'en fait c'était ma première écriture. La poésie a cette caractéristique. Le langage poétique concentre en soi le maximum des utiles, des moyens expressifs, émotifs, communicatifs. Et donc le milieu linguistique le plus riche où un traducteur peut s'exercer. Hein. Donc en partant de la traduction philosophique, la traduction poétique, on peut arriver à la philosophie. Et donc je suivrai ce parcours de la poésie à la philosophie, et ma thèse sera très simple. Traduire un poète, traduire après un philosophe, signifie interpréter ce texte et le rendre plus compréhensible qu'il était dans l'original. Când i-am citit romanul lui Sor Chalandon, Le Quatrième Mur, al patrulea zid, asta s-a întâmplat în toamna anului trecut, mi-am zis că este un roman formidabil, dar am o întrebare, oare publicul român gustă un roman care este o epifanie a războiului și în același timp un roman plin de o poezie extraordinară? Răspunsul mi-a venit imediat în noiembrie, când juriul studenților din cele 6 mari universități din România au ales din toate cele 15 romane aflate pe lista Goncourt romanul lui Sor Chalandon pentru a lua premiul Lys Goncourt Le Choix Roumain. Moi, mon travail à moi, c'était de rapporter fidèlement ce que je voyais. Et pendant 22 ans, toutes les guerres, j'ai rapporté les larmes des autres, la tristesse des autres et la colère des autres. Mes larmes à moi, ma tristesse à moi, ma colère à moi, je n'en ai jamais parlé. J'en ai jamais parlé parce que ce n'était pas le lieu. Parce qu'un journal, ce n'est pas le lieu pour les larmes du journaliste. Et moi, j'ai poussé les portes de ces maisons. J'ai poussé les portes de ces maisons, de ces cuisines. Et j'ai vu les morts entassés. Et les enfants, et les parents, et les grands-parents, et les femmes, et les vieux hommes. Avec des... J'ai des images comme ça qui heurtent, comme un vieil homme qui est par terre, qui est mort avec sa canne d'un côté, sa jambe de bois de l'autre. Toute cette violence, et la majorité des gens ont été tués par balle
et ils ont été achevés au couteau. Moi, je suis journaliste. Donc mon rôle, c'est pas de pleurer. Mon rôle, c'est pas de dire c'est dégueulasse. Bien sûr que c'est dégueulasse. Évidemment que c'est dégueulasse. Mon rôle, c'est de donner la position exacte de cette mère à qui on a ouvert le ventre et on a sorti le bébé de son ventre. Ça, c'est mon travail. Mais moi, comment je fais encore après? J'ai espéré, alors je vais vous dire, j'ai espéré que ce livre me guérisse. Parce que les plaies sont vives. Ça, c'est un peu raté. C'est-à-dire, je ne suis pas guéri. Parce que je vis avec ces fantômes, je vis avec ces images, je vis avec ces bruits, je vis avec cette violence, mais en tout cas, je suis plus seul.